Salut, moi c'est Thomas. Si tu me connais pas, sur cette chaîne YouTube, je te partage des voyages et des expériences. J'ai d'abord commencé par aménager ma Clio 2 qui est devenue la fameuse Clio Van et puis plus récemment mon premier van Albert. Dans cette série de vidéos, je te propose de t'emmener avec moi à travers l'Europe, 6 pays traversés, 2500 km en quelques jours, un véritable rallye pour Albert avec bien sûr des gros moments de galère, des purs moments de bonheur, des découvertes de paysages et des rencontres. Popping like I'm supposed to. Watch out for the people that ain't close to. Speak a little something you could toast to. I ain't tryna hear about what you won't do. Moving like I'm into. Hit the ground. Encore. Il est tout ça derrière. Hein. T'as le ref? C'est trop fort. C'est le même ça qu'il y a le MF, il n'y a plus rien. Ah ouais. Bon les gars, je vous ai pas encore dit où on allait, c'est la surprise. Je dis ça dans 30 secondes. Oh, on est hyper serré. On est hyper serré, j'en peux déjà plus. Il y a déjà un câble qui sort, c'est pas normal. Il y a des câbles de... C'est quoi? Je sais pas, il y a une prise qui sort. Il y a des trucs de... Ça va. À ce moment-là, on part direction le départ du Budapest Rally. Le Budapest Rally, c'est quoi, tu vas me dire? C'est un rallye de 7 jours où le but est de rejoindre Budapest en traversant 6 pays d'Europe. Il y a près de 100 équipages qui participent avec des véhicules complètement fous, mais ça tu vas le découvrir dans un instant. À ce moment-là, on savait pas trop à quoi nous attendre. On savait qu'on allait vivre une belle expérience, mais on était loin d'imaginer tout ce qui nous attendait. J'en peux plus, il y a 2 pédales dans ce truc. Portable. Jambes serrées, main au milieu, frère. ça dit tout du mec. On arrive bientôt là. Allez, incroyable votre voiture, messieurs. Bon les gars, Albert vient d'arriver au Budapest Rally. On a la vraie DeLorean de retour vers le futur. Il y a un Insta là. La première fois je vois un multiplat en bois avec un voile de Drakkar. Et là c'est leur chambre derrière dans une cellule. C'est incroyable. C'est quoi, dis-moi? C'est une Pontiac Solstice. Si tu veux, je te fais la présentation de chaque voiture. Ma mère, je savais pas que c'est ça. C'est une Porsche 924, elle est magnifique. Excellent. Alors ça c'est un flat 6, c'était les premiers moteurs avant Porsche parce que justement pour faire concurrence à Audi. Et d'ailleurs les premiers modèles sont sortis avec un moteur Audi et après Porsche les a développés et a fait... Ouais, d'accord Villebrequin. Une voiture? Ouais. Je donne 2 drapeaux. Merci. Et l'itinéraire, la petite map. Super, pendant 5 heures je vais le secouer frère. Moi je vois le truc là qui crie. Le mégaphone? Ouais. Non, c'est tous les jours, ils nous donnent une étape, c'est ça? Voilà, on a notre trajet là. Alors aujourd'hui les gars, on s'arrête à Toul. Les gars, est-ce que vous êtes chaud? On met pas de GPS. On fait tout à la roadmap. Ah, je suis grave chaud. On fait ça? Je sais pas, tu penses que ça se fait? Ouais, pas du tout. Voilà. À 5 directions Chaumont. Après faut rattraper la 31 et après on sort vers Toul. Voilà, c'est bon. Le plan est fait. On a 400 km et les gars, on a 190 points à gagner. Master Challenge, plongeon du jour. Il y a des challenges, Bon les gars, ça y est, le départ est lancé. Là c'est actuellement le pré-départ. Let's go! Let's go! Bon les gars, session carouage pour Albert. Le principe du Budapest Rally, c'est que tous les jours, on a des défis à faire sur notre parcours.
des petits défis. Donc là aujourd'hui on en a environ 5-6. On va gagner des points et le but du rallye en gros c'est celui qui a le plus de points qui gagne le rallye. Alors pour 30 points on a le plongeon du jour. Ouais. Qui consiste à simplement aller se baigner. Ok, dans une rivière. Ensuite on a d'acheter une petite bouteille de mousseux pour le jury. De champagne pour le jury. En passant par la région bien évidemment. On a kidnapping du jour. C'est quoi ça? J'avais même pas vu celle-là. En fait, il faut trouver une mascotte. Ouais. Je sais pas, on achète un. Et c'est quoi une mascotte? Pour moi, c'est une peluche. Genre, ouais, une peluche, un truc. Je sais pas ce que tu veux en fait. Donne un surnom. Et toute l'aventure nous. Ok, c'est notre mascotte. Et ensuite, on a prendre une photo devant le cœur historique à Troyes, la ville de Troyes. Ok. Tous les jours, on aura nos défis à faire. On va s'y tenir. Toujours pas de GPS. Hein. Bien sûr, on a. On a décidé de pas tricher. Pas aussi, attends. Ouais. Je vais faire ainsi que je. Merci, merci. Thomas est parti demander des renseignements parce qu'on doit aller se faire une petite baignade dans un lac. Et là, on a entendu parler d'un spot. Le lac de Ménil, les gars. Lac de Ménil, voilà. Lac de Ménil. Il fait chaud, c'est éprouvant, on a bien mangé. Une petite prix locale. Les prix étaient hyper raisonnables. Les prix étaient super bas. Bon les gars, on a repéré un petit spot d'eau là, vers le lac d'Orient. En mode exploration, il faut qu'on trouve un spot d'eau, qu'on se baigne pour remplir le défi de la journée. Ah mais je m'enfonce. Dans, tu sais, ton pied rentre dans une vase dégueulasse qui te prend et qui t'aspire. Il y a des sangsues peut-être. Après, je suis chaud d'essayer quand même. Hein. Moi, ça me parle sensu là. Et il y avait marqué qu'il faut se baigner en entier, c'est comment faut... Moi je me baigne là, moi c'est bon. Vous êtes pas chaud? T'as pas le choix. Moi, je suis chaud. Porte pas Mara! Tu m'as arrosé! Waouh! Attends, tirer Thomas avec ta tête sans pas, c'est dégueulasse! Attends, regarde un truc qui a fait de l'eau! Arrête, arrête! Ah! Non, c'est un profond là! Ah, me force pas Mara! Des tatas aussi! Regarde, il y a des trucs, moi je l'ai permis! Il y a tout lésé! Oh! Parti de Versailles. Là on est au fort de Pélissier, on a fait toute la première journée, on a rempli presque tous les défis. Et là on a reçu l'étape de la deuxième journée. Donc là on part de Nancy et là direction la Suisse avec un bon gros parcours bien plus gros que celui d'aujourd'hui. Ouais, on a 8 heures de route, 575 km. C'est des routes de montagne en plus. Avec 4 étapes, ouais mais des paysages franchement ça va donner du très lourd. Et du coup des nouveaux défis. Viens on les lit pas et demain matin on se réveille et on les lit. Moi je suis chaud, c'est pas chaud. Non mais on serait premier, mais là on est dernier là. Réaliser un vlog avec votre équipe et monter au Pittsposen comme c'est passé votre journée. Ready, set, go. Mais mec, c'est pour nous. Mais c'est pour nous. Dans les pays alpins, on y chante un style de chant assez particulier, le yodel. Faites-nous part de vos talents de yodeling et faites résonner l'écho de votre puissance vocale dans les vallées du pays. C'est parfait. T'as acheté le meilleur Je truc. le maîtrise depuis. She a magnet. They should let her name a planet. Every
everything she drop like Corona. Viral, make the world start over like a owner. She ain't about to set, but they really wanna throne her. Listen, she like bass, she like Hover. Self-employed, moving paper better than some Billy Boy. Made a choice from the regular, she bring a million home. Click my phone, get my ass up, get it to me home. While she out there, making sure that you all know. Baby wants sit, she can sit. Baby says lit, it's lit. Got your blood kind in the queue. If you said loud, it's the truth. C'est parti pour la deuxième journée du Budapest Rally. On a fait un petit récap hier de ce qu'on devait faire, on a quand même beaucoup de kilomètres. Aujourd'hui il y aura pas mal de routes et on va traverser la Suisse. Franchement ça s'annonce magnifique, on va aller jusqu'au Liechtenstein. Là, hier c'était quand même la première soirée, là c'était vraiment le vrai départ en fait du Budapest. Là on s'est tous rejoints, ceux de Bruxelles, de Lyon, de Paris. Là c'était le vrai départ du Budapest Rally. Hier c'était le pré-départ et on va dire que là l'aventure commence pour de vrai. C'est la première fois qu'on va aller à l'étranger. Pellissier Colmar, 150 km, environ 2 heures. Aujourd'hui, nous nous rendons dans la pittoresque Suisse. Sur ce premier parcours, nous prenons le risque de quitter la France au plus vite et de nous diriger vers la montagne. Descendez à Bainville-sur-Meudon, prenez à gauche à la première rue à droite pour rejoindre la D50 vers Xuli. On dirait une quête. Du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Regardez, en pleine visite. C'est incroyable. C'est vraiment très beau. Mais attends, mais premier degré. Ah, mais je suis jamais ici en fait. Et Colmar. Incroyable. Bonjour. On suit la ville. Waouh, mais c'est trop beau. On est là. Aujourd'hui c'est assez dur, c'est la deuxième journée, il fait très chaud, il fait 32, ça va mais... En vrai c'est très chaud. On est à 3 dans le van, les deux ils en peuvent plus, il fait en Suisse aussi. The coupe those as a side in the bag, ain't nobody gets hurt before the night ends, before the night begins. Too fucked up, yeah I'm too fucked up. One look up. Réunion de crise, on est totalement perdu. Il nous reste au moins 4 heures de route. Je demande à la dame là. 3h30, le rendez-vous était à... Bah là. Maintenant. De quoi le rendez-vous était maintenant? C'est arrivé à partir de 7h30. Mais Colmar, Lucerne, tu vois, ils mettent Lucerne. Donc il n'y a pas de Interlaken là. On était à Lucerne, fallait rester à Lucerne. Hein. Ils en parlent jamais là, ils disent prenez la route 2. Avec la route 1, gardez la gauche en direction de Lucerne. Au prochain croisement, gardez. De toute façon, c'est trop tard pour lire ça. Mais en vrai, en direction de Holstein, ça on l'a jamais fait. Mais en même temps, ils sont tous avec des GPS les autres, donc ils mettent lac et tout, et ça va en 2 secondes. Nous en fait, je crois qu'on est les seuls à faire Mais c'est sûr. C'est la première fois que je vois du 100. Genre t'as du 95 et t'as pas du 90, t'as du 100. Incroyable. Comme je vous disais, là on est dans la vallée du Klausensen. On n'était pas obligé de prendre cet itinéraire pour le Budapest Rally, c'était un itinéraire optionnel on va dire, mais on a quand même décidé de le faire, même si on est grave en retard. Et franchement on regrette pas. C'est magnifique, c'est vraiment incroyable. Les paysages de montagne, ça reste pour moi des paysages vraiment, c'est un des plus beaux trucs que je peux voir. C'est complètement fou.
La vérité que je vous ai pas filmé, c'est qu'on est rentré à 2h du mat au campement. On était quasiment dans les derniers à arriver hier soir. Après notre petite aventure au col du Clausen, on était complètement perdus. Il commençait déjà à faire nuit, il nous restait 3 à 4 heures de route et on voulait toujours pas utiliser de GPS pour pas tricher. Je peux te garantir que la surprise du campement au petit matin nous a vraiment fait plaisir. Aujourd'hui on attaque le 3e jour du Budapest Rally, donc on est actuellement en Suisse. Là on va aller dans les Dolomites, donc les Dolomites, une région incroyable que j'avais déjà faite avec la Clio Van et que j'ai hâte de refaire. Là normalement ça va être plus chill qu'hier, normalement on va mettre moins de temps et on pourra plus profiter. Charles, est-ce que tu nous mets l'itinéraire? Là c'est où on a dormi cette nuit. Et là on va très rapidement être en Italie. Et en gros on va faire que des massifs montagneux. Tu le vois même par rapport aux photos et tout. C'est magnifique. Là je pense que c'est le plus beau paysage qu'on ait vu. Là ça va être la plus belle route je pense. Let's go les gars! Merci. Allez les gars! Et on a entendu un bruit grave bizarre et on sait pas ce que c'est, donc d'un coup un gros clac 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 clac. Putain, un piston qui a sauté. C'est écoutez, ça je sais vraiment pas quoi faire. Et si c'est ça c'est vraiment la merde. C'est fin de tout. C'est la fin. C'est incroyable ce qui se passe, je sais pas quoi dire. J'ai pas de mots, je sais pas quoi dire.